Bonjour. Annoncer l'Évangile est un véritable défi aujourd'hui, d'autant plus si l'on habite en ville. La sociologie nous dit que pour vivre ou survivre en ville, il faut être agressif. Être agressif pour supporter la diversité folle et les stimulations constantes du milieu urbain. Ceux qui vivent en ville doivent créer leur propre bulle pour éviter les interactions trop fréquentes avec des gens trop différents. Du coup, c'est normal d'être confronté à des réactions agressives lorsqu'on fait de l'évangélisation dans la rue. Alors, ne le prenons pas mal, c'est banal. Par contre, la ville, c'est aussi le lieu de la solitude. Le voisin peut mourir sans que personne n'en soit informé. L'isolement est un mal qui ronge nos villes. C'est précisément pour cela que nous devons trouver le moyen d'entrer en contact avec les autres sans déclencher l'agressivité. Et ce moyen, c'est le service. C'est une manière de surprendre les gens et de les rejoindre dans leurs besoins, leurs intérêts, leurs préoccupations. Mais attention, servir n'est pas rendre service. Rendre service, c'est proposer de l'aide avec l'idée qu'un jour, l'autre va nous renvoyer l'ascenseur. C'est du service rendu. Servir, c'est autre chose. C'est ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur la terre. La Bible nous dit qu'il est venu dans les profondeurs de la terre, aussi bas qu'il faut aller pour rejoindre les humains là où ils sont. Il faut donc que nous nous abaissions pour élever les autres, les élever dans les deux sens du terme, leur donner le sens de leur valeur, mais aussi de leur permettre de grandir. Nos activités dans la rue, nettoyer les voitures, offrir un café ou le contenu d'un caddie au supermarché, désodoriser les toilettes, etc., doivent permettre aux gens de sentir l'amour de Dieu pour eux, leur valeur, et de se rapprocher de lui en étant portés. Alors tout cela demande un peu d'exercice. Alors, dans les jours qui viennent, pourquoi ne pas choisir quelqu'un de votre entourage et de l'élever, lui faire sentir sa valeur et lui donner une parole qui l'encourage, le défie, le surprenne, selon ce que le Saint-Esprit vous inspirera. Alors, bon défi à vous!